Ça, c'est la Mustang du crasseux. Tout du moins ce qu'il en reste. La dernière fois que vous l'avez vue, elle était entière. Là, elle ressemble à ça. On va vous expliquer ce qu'on a fait dessus. Bienvenue sur Crasseux. On va faire un sablage, un décapage complet et je vais la retraiter pour pas qu'elle rouille. Pendant ce temps-là, je m'occupe du moteur, de la boîte de vitesse, je refais ça quasiment à neuf. En même temps, quitte à changer des pièces, on va mettre des pièces qui marchent mieux. Avant toute chose, la voiture a été mise sur 4 chandelles pour travailler en sécurité. Et ensuite, les roues ont été retirées une à une. Une fois les roues retirées, on s'attaque à la face avant de la voiture. Donc premièrement, on enlève les phares avant de s'attaquer au reste de la face avant. Alors bien évidemment, on ne sait pas comment on fait, du coup on regarde, c'est plus facile. Là, les petites baguettes chromées verticales sont dégagées. Voilà, la première, ouais, la deuxième, on en a chié. Au grand mot, les grands remèdes. Prépare-toi à mourir. On sort la disqueuse, on lui déchire sa race et elle dégage. Une fois que ça c'est fait, on retire la jupe sous le pare-choc avant de retirer le pare-choc avant lui-même. Il restera ensuite quelques petites pièces en tôle à dégager sur l'avant, notamment en dessous de la calandre. Le pare-choc, il tombe, il pèse un poids de malade. La petite pièce tôlée aussi est retirée, la calandre est déposée. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer aux ailes après avoir déposé les deux petites baguettes sur le côté de la voiture. Donc là, on détache une à une chacune des fixations des ailes. On retire la première aile et la deuxième. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, on en a beaucoup plus chié que la première. Donc là, on voit toute la galère humaine dans toute sa splendeur, c'est magnifique. Donc là, une fois retiré toutes les fixations, l'aile est venue. Pareil, celle-ci, elle pèse un poids de malade. On retire les portières de chaque côté de la bagnole. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur. Donc, les sièges avant sont partis. Les sièges arrière aussi, assez facilement. On retire la moquette pour pouvoir mettre à nu l'intérieur de la voiture. On fait un peu de place, un peu d'arrangement et on est pas mal. On se retrouve avec une voiture vidée de l'intérieur. Il restera le tableau de bord, la colonne de direction à retirer. On voit qu'il y avait aussi le levier de vitesse. Dans le coffre, pareil, tout est retiré. Et ce qu'on voit, ce n'est pas de la rouille, c'est seulement de la crasse. Le deuxième jour, le deuxième crasseux est arrivé. On s'est attaqué au train avant. Retirer les trains avant a été plutôt facile pour une voiture des années 60. On a par contre utilisé des méthodes peu orthodoxes pour retirer les ressorts. Mais bon, on n'est pas mort. Donc une fois les trains avant retirés, on a essayé de retirer d'une seule pièce tout le train arrière. Donc retirer les fixations des lames de ressort et essayer de tomber le pont d'une seule pièce. Bon, on s'y jette. Faut faire quoi? Il faut baisser le... Tu baisses là-bas, moi je vais lever un peu là. Et d'où là? Attends, peut-être que je baisse la boîte. Ah bah attends déjà. T'arrives à le choper lui là-bas?
forcer les ronds. Ah, on est en train de mélanger la boîte là. Merde, il y a pas un... Il y a le bout à la boîte à merde. La boîte à chiasse. Oh putain. Allez hop. Oui. Si, je te dis qu'il va y aller. Voilà, mon ami, on va vidanger par terre encore. Non, ça va. Non, c'est bon. Pour le moment, il faut le prendre. Mais c'est tellement facile. C'est trop facile. On va faire un débriefing. Maman que c'est rayé. Ah merde, voilà. C'est vachement bien de foutre la sangle. C'est vachement bien de la sangle. On voit pas bien là. Oh, je sais pas si on voit. Bon, on débrief. Tu veux que je sois sur le débriefing? Ah bah oui. Ah bah d'accord. T'as travaillé sur le merdier? Moi j'ai rien fait. Ah bon? Je t'ai regardé. Je t'ai gueulé dessus. De toute façon, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Attends, pour le briefing, je vais débriefer le nez. Ah, il est content, hein. Bienvenue parmi nous dans ce cours de Top Chef. Non, c'est plus. Bienvenue parmi nous dans ce cours de jardinage. Exactement. Bienvenue à Jardinland. Vous avez jardiné? Non, qu'est-ce qu'on raconte? Bah, depuis le dernier coup. Le dernier coup, on avait présenté la bagnole. Ouais. Et elle était toute entière. Elle roulait. Elle était entière, j'étais en train de finir de faire les freins, je crois. Exactement. Les freins ont très bien freiné. Et bah maintenant, ce que j'avais dit, donc démontage complet pour faire tout ce qui est carrosserie et redressage châssis s'il y a besoin. L'idée c'est de la restaurer entièrement. Donc on l'a foutu, on a commencé à la foutre à poil, il reste encore pas mal de merdier dedans. Quasiment à poil, il reste 2-3 tuyaux encore, tout ce qui est du rythme de frein, du rythme de DA. La direction, une partie du train avant. Un peu de faisceau, 2-3 merdouilles de train avant et le tableau de bord. Sinon tout le reste est plus dans la voiture. Ouais, l'intérieur est vidé, on n'est pas trop mal. Donc hier on a dégagé le moteur. Et puis on l'a déculassé pour voir un peu. C'est pas si mal. C'est pas si mal, que dire. Alors, donc le petit moteur tout mignonnet là. Attends. Qui est globalement moins pourri que ce que je pensais. Ouais, en fait les pistons ils sont vraiment nickel quoi. Les pistons sont plutôt propres. Les cylindres sont plutôt propres. Sauf un. Sauf Celui-ci là. celui-là là qui est bien rayé, on le sent bien au doigt. Hein. Oh, il y a Monster Energy qui est passé par là, il a mis un coup de griffe. C'est ça. Là, il y a une légère sur celui-là aussi. Celui-là, là, ouais, il était... Ouais. Bon, j'ai remis un peu de gras, hein, parce que j'ai pas trop envie que ça rouille, il va rester ouvert pendant un petit moment. Et puis voilà, quoi. C'est pas mal. Mais sinon, ouais, ça se démonte globalement vachement bien. Franchement, c'est quand même bien foutu, hein, C'est sans une déconner. simplicité... Sans déconner, quoi, par rapport à l'autre gaze, hein. C'est pas mal, hein. Et donc l'intérieur, il n'y a plus rien, il reste le tableau de bord et la direction. Voilà. Magnifico. Derrière, si, il reste le réservoir qu'on n'a pas réussi à enlever. Ouais, il faut que je... On va pas chercher plus longtemps non plus, mais en fait, il a été collé. Il a été collé au silicone par celui qu'il avait avant. Bah, c'est bien, parce que comme ça, l'eau, elle rentre pas dans la bagnole. Mais c'est chiant quand on veut l'enlever, quoi. Et donc en dessous, hop, on a tout viré. Il n'y a plus grand chose, on voit que dalle, mais... Ouais, il doit rester 2-3 urites de frein. Ouais, mais bon, globalement, il n'y a plus grand chose, quoi. Hop, à côté, il y a le pont. Enfin, tous les cieux arrière, pardon. Tous les cieux arrière qui est là. Ok. Qui est en super état, parce que tout est neuf derrière, pour le coup.
Ouais, j'avais tout refait. Yes, on avait tout refait. Donc là, la boîte 3 vitesses, qui est pas grosse, hein. Franchement, la boîte, elle est toute petite. Ah, puis on peut voir pourquoi j'avais un tout petit peu de jeu au niveau du passage des rapports. C'est voilà, c'est du jeu Voilà, fonctionnel. puis ça là, ça a été soudé, puis pété, puis ressoudé. C'est magnifique. Les culasses sont pas vilaines, hein. Non, les culasses sont étonnamment propres. Je m'attendais à ce que ce soit plus dégueulasse et j'avais un tac-tac moteur que j'essayais de pas entendre. En fait, ça devait être une fuite à l'échappement parce que non, Non, il y a assez simple. C'est tu vraiment... vois, c'est celui-là, là, à mon avis, qui était rayé, c'est le plus gras. Ah ouais. Ouais. Et bah ça se tient. Parce que Oui. les autres ils sont propres et celui-là, tu vois, il est tout, Il est assez tout grand. grand un peu. Là. Oui, parce que quand on l'a fait tourner à la main, on voyait bien que le segment racleur, il raclait plus grand chose, quoi. Ça laissait la moitié de l'huile sur la paroi du cylindre. Donc là, c'est quoi les prochaines étapes? Bah déjà, je vais me renseigner sur comment je vais décaper la voiture. Parce qu'avec l'ami Grégoire, on voulait faire ça au liquide de frein, mais bon, ça va être un peu long. Du coup, j'hésite entre sablage ou bain d'acide. Donc réfection complète de la carrosserie, réfection du moteur. Je pense pas, réfection du moteur. Changer le moteur. Yes. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on met dedans et puis c'est facile en fait, finalement. Ouais. C'est un peu le problème des américaines, le moteur. C'est fiable, sauf que tu refais pas, tu changes parce qu'un moteur neuf ça vaut 6-7 000 balles et de le refaire ça va te coûter la même chose. Si tu comptes l'usinage, la rectification, Le changement des culasses. oui, parce que les culasses je veux les changer donc si tu les changes pas ça peut valoir le coup de le refaire. Si tu restes en Mais sachant que là, stock, d'origine c'est un moteur 302 sur le code châssis de la voiture. Là le bloc c'est un 302 mais c'est pas celui d'origine. Il est de quelle année déjà? 74 entre 74 et 79. Donc voilà, il a à peu près... D4DE pour les connaisseurs. C'est le code moteur. Combien le code D4DE. D4DE. Ouais. Et donc du coup, comme déjà le moteur il a 10 ans de moins que la voiture, on a moins de scrupules à potentiellement le changer. Si c'était le moteur d'origine, j'aurais refait. Et ouais, en fait, là comme en plus, ce qu'on a vu c'est que les culasses, c'était pas des culasses de 302. Le bloc Non, est bien un bloc de 302, mais les Ça se culasses... fait souvent, ils font des mix, ils mettent des culasses de 302 et il y en a même qui mettent, je crois, des culasses de 351 sur des 289. Alors que là, ouais, il y avait des culasses de 289 sur un bloc 302. Est-ce Donc, que c'est pour gagner un peu en rapport volumétrique, pour avoir un je sais peu pas du plus de tout, hein. pêche, je sais pas, mais... Et là, du coup, ouais, remettre un vrai 302 propre là-dedans, comme c'est prévu, avec la couleur d'origine. Et puis, il n'y a plus qu'à. Mettre l'équivalent de... Je pense dans les 360 chevaux, ce sera pas un moteur de course. Mais ouais, 350-360 au vilebrequin. Ça va faire un petit 300 en roue. Ça va être largement suffisant. Je pense qu'il y a de quoi se faire peur, ouais. Ouais. Impeccable. Bon, on a fini? On est pas mal? Je pense, oui. Magnifique.